qu'il se déplace pour aller rendre visite à sa mère, c'est comme si lui, il est en train de prendre la part de la maladie. Alors, et il veut savoir s'il faut continuer ou bien il ne faut pas continuer. Qu'est-ce qui se passe normalement dans ce problème? Eh bien, ce monsieur est simplement en difficulté parce qu'il y a un transfert qui est en train de se faire. Nous sommes tous humains, mais lorsque la maladie de l'autre, qui est hermétique à chacun d'entre nous, vous ressentez cela, en dehors des prédispositions extrasensorielles, à ce moment-là, il y a problème. C'est qu'il y a un transfert qui est en train de se faire sur lui. C'est exactement la même chose que lorsqu'on pratique l'échange. On prend la maladie de l'humain, on transfère ça dans un bouc ou un porc. Là, ça c'est en train de se faire comme cela. Bon, je n'invective personne, mais seulement qu'il fasse des recherches. Et c'est sa mère, il ne peut pas l'abandonner comme ça. Donc il essaye de l'assister par personne interposée. Il verra comment est-ce que ça va marcher parce que il n'est pas en sécurité en allant à cet endroit-là. Oui, maître Gafari. Oui, vous voyez, ce que Maman Djedja a dit, c'est une réalité. Vous comprenez, le monde est tellement méchant. Vous comprenez? Ça peut être sa mère, ça peut être le Nganga, ça peut être ceux qui envoûtent, ceux qui ont rendu la mère malade. Vous comprenez? Parce que quand c'est pas, il faut que je ne peux pas déterminer le point fixe ici. Pourquoi? Parce que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui arrive à rendre quelqu'un malade, que la personne qui n'est pas protégée, quand la personne qui l'a rendu malade a la possibilité de tout faire. Parce que j'en ai vécu un cas comme ça. Ouais. Si une vieille femme est malade, hein, on peut tout faire. L'enfant qui s'occupe de lui, pour l'embêter, pour l'embrouiller, pour dire que oh, c'est ça, mais qu'elle est sorcière. Pourtant, la mère, elle est innocente. Ouais. Donc, on ne peut pas dire de ne pas aller chez le Nganga. Mais, comme maman a dit, il faut qu'il essaie de chercher. Parce que ça peut ne pas être sa mère, ça peut être sa mère, comme ça peut être le Nganga là. Parce qu'il y a beaucoup de moyens que les gens passent pour manger dans la vie. Ouais. Et puis ça peut être la personne qui a rendu la paix de sa mère malade. D'accord. Oui, maître Abderrahmane. Oui, c'est vrai que le téléspectateur ne nous a pas dit de quoi souffre sa maman. Mais il est possible que ce soit un transfert. Il est possible que ce soit aussi ceux qui ont rendu sa maman aussi malade. Bon, maintenant, il faut maintenant qu'il y ait le discernement. Il faut forcément passer par une vision pour savoir maintenant l'enfant souffre de quoi. Pourquoi lui commence à ressentir le même mal? Est-ce que ça vient de là où il va quitter sa maman? Est-ce que ce mal provient de ceux qui ont fait cela? Il y a autant de paramètres qu'il faut d'abord maîtriser avant de savoir vraiment donner une réponse objective. D'accord. Oui. Voilà, nous avons un autre message. Excusez-moi. Voilà. Non. Voilà. Il dit, quand j'étais jeune, j'ai reçu une pièce d'argent de ma grand-mère. Après sa mort, elle m'a indiqué l'endroit, je l'ai ramassé, mais voilà, mais je l'ai perdu après. Que faut-il faire? Eh bien, lorsque on vous a donné quelque chose en héritage, bon, c'est pas... S'il a mal conservé cela, c'est pas dangereux pour lui, mais c'est dommage. C'est dommage, c'était un point de contact avec cet aïeul qui s'en est allé et qui lui voulait du bien. Parce qu'on vous laisse quelque chose, on ne laisse pas traîner cela, mais dans un coin hermétique. Et comme c'est une pièce d'argent, c'est une pièce qui attire les gains financiers vers soi. Bon, c'est perdu, c'est perdu. Bon, il fasse le rituel de contact avec cet aïeul qui pourra lui redonner ça d'une autre manière. Oui, maître Abderrahmane. Oui, certainement, cela devait être un support
qui le permettait d'avoir un certain contact. Bon, par exemple, chez certains peuples du nord-ouest Cameroun, par exemple, si un partenaire venait à perdre son conjoint, l'homme ou la femme, pendant les cérémonies de veuvage, on remet au conjoint une pièce de monnaie qu'il doit garder jalousement, qu'il ne doit pas perdre. Tout simplement pour avoir un certain contact et le bien matériel, pour ne pas trop ressentir la perte de son conjoint. Donc, certainement, cette pièce qu'on a remise là, c'est pour établir un contact. Mais comme il a perdu, il n'a qu'à refaire un rituel pour entrer en contact avec Voilà. la personne. Et un autre message, bonjour, voilà, j'avais ramassé une bague de mariage en or. Après, je l'avais donnée à ma mère. Est-ce que là, j'ai partagé ma chance à ma mère ou bien je peux encore aller la récupérer? Ben, lorsqu'on ramasse une bague qui ne vous appartient, ce n'est pas un support, c'est un bijou, donc qui n'a aucune incidence dans la vie. Que cette personne laisse la bague avec sa mère, donc ça n'a pas de rapport avec son non-mariage, tout ça. Elle essaie de construire sa vie parce que c'est chacun de nous qui construit sa vie, au lieu de s'appuyer sur des superstitions. D'accord. Oui, Maître Gafari. Oui, comme elle nous a fait part de ça, comme maman vient de dire, c'est pas la peine qu'elle passe chez sa mère, mais un cadeau que je peux la faire est qu'elle-même, à partir de là, elle peut construire sa vie, qu'un jour, elle-même, elle va se marier, elle aura une bague de mariage, on va la porter ça un jour, elle se concentre sur ça, chaque fois, le jour qu'elle va rêver qu'elle s'est mariée, elle laisse la constatation de rêve là. Ouais. Voilà. Bonne chance pour elle. Voilà un autre message. Longanga dit que la maladie D est finie. Voilà. Qu'on définit, bon, finir avec l'hôpital. D'après Longanga, quel suffrage du fusil nocturne, c'est quoi? En fait, c'est moi qui venais d'appeler. En fait, elle souffrait, voilà, du fusil nocturne. Donc voilà, donc c'est le monsieur qui vient à peine d'appeler tout à l'heure, que la maman souffrait du fusil nocturne. Ouais, et puis, l'hôpital? À l'hôpital, on a dit, bon, ils n'ont pas défini. Oui, mais ils n'ont pas défini la maladie. Mais la question a déjà la réponse. L'hôpital est là. C'est pas que je jette les fleurs aux praticiens. Eux, ils ont la possibilité de soigner deux qualités de maladies, spirituelles comme naturelles. Ouais. Voilà. Et Kolonga, il dit bien, et Kolonga l'avait bien confirmé que bon, la maladie n'est pas finie. Bon, à l'hôpital, ils n'ont pas défini la maladie. La maladie est finie à l'hôpital et ils n'ont pas défini la maladie. Oui, mais si c'est une maladie vampirée, la plupart de ces maladies-là sont cachées au niveau de l'hôpital. Ouais. C'est comme si on fait un enfant maintenant, il y a des secrets pour protéger le sort de l'enfant. Il arrive chez un gaga, on ne voit rien de lui. Ou si c'est une femme, on va voir d'elle. C'est comme il y a des gens qui font des machins de mauvaises choses là, ils cachent ça, ça ne se voit pas. L'hôpital peut tout faire. Elle a déjà la chance, elle s'avance vers les gens. Et puis on va l'aider. Et puis elle-même, la personne aussi se guérit elle-même, pour dire que par la grâce de Dieu, je serai guéri. Elle accompagne les prières et puis elle va chez quelqu'un avec qui Dieu peut lui accorder le moyen de la soigner. Voilà, il faut tout simplement avoir la foi pour aller à la guérison. Voilà, vous êtes toujours à l'émission Éveil spirituel, votre émission qui vous permet de vous rapprocher des réalités du monde spirituel. Réagissez tout simplement au 06 15 34 96, 06 15 34 96 pour contacter Maître Gafari. Voilà, il répond au 07 73 16 34, 07 73 16 34. Voilà, 07 73 16 37. Voilà, le 06 23 60 83.
06 23 60 83 et le 05 08 14 64. 05 08 14 64 et Maître Abderrahman, lui, il répond au 07 33 21 87. 07 33 21 87, le 06 41 92 65. 06 41 92 65. Madame Djeche Stéphanie répond au 07 31 33 67. 07 31 33 67, le 07 28 50 04. 07 28 50 04 et le 05 33 67 21. 05 33 67 21. Oui, Maître Abderrahman, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la préoccupation du monsieur? Oui, le monsieur a dit que sa maman souffrait du fuseau nocturne. Oui. Et il existe plusieurs types de fuseaux nocturnes. Il y a certains fuseaux nocturnes même que si vous n'avez pas vraiment, si vous n'avez pas une bonne protection sur vous, vous qui soignez même le patient, le fuseau nocturne peut traverser et vous atteindre aussi. Donc certainement, le monsieur, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir une bonne protection sur lui. Donc le fait de toujours transporter sa maman et aller vers le praticien, sûrement il y a eu un transfert maintenant qui